Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous accompagner durant toute la semaine et d'être à votre écoute jusqu'à 17h. Alors vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Pour démarrer votre journée et même votre semaine, il est bon de prendre conscience de votre équilibre personnel. Cet équilibre passe par un alignement du corps, du cœur et de l'esprit. Ainsi, vous avancerez mieux sur votre chemin de vie en étant guidé par ce qui vous anime profondément. Ces aspects sont des informations précieuses vous indiquant si vous êtes toujours sur votre chemin ou si au contraire vous vous en éloignez. Allez, enfin, la dimension du cœur, du corps et de l'esprit est une approche spirituelle tout en trouvant une harmonie entre nos pensées, nos émotions et nos sensations. Et on vous en dira plus sur le sujet puisque j'aurai le plaisir d'avoir à 16h30 notre experte Laurence Baranski, auteure, coach en éveil spirituel. Nous sommes aussi en direct live sur YouTube. Vous pouvez partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et avant de donner la parole à Marion, je me dirige vers le groupe à votre écoute et je reprends un post de Daniel concernant le sujet de l'émission de vendredi. Le sujet était sur les bienfaits du pardon et Daniel nous dit par le don de l'amour, un acte d'amour qu'on se fait à soi-même pour se libérer d'un lien toxique, surtout pour nous qu'on entretient par des pensées de colère et de haine quand on n'arrive pas à faire ce pardon. Et se pardonner, c'est ne pas réussir à pardonner, car si les personnes qui nous ont fait du mal ne sont pas parfaites, nous non plus pas forcément. Alors j'ai reçu une demande de pardon aujourd'hui et la synchronicité est belle avec le sujet du jour, nous dit Daniel. Merci à vous Daniel, ravi de ce commentaire et ça me rend heureux aussi que cette émission vous apporte des réponses, un soutien, des conseils et aussi des guidances. Alors n'hésitez pas à poster votre commentaire sur la page à votre écoute sur Facebook. Allez, la parole est à Marion. Bonjour Marion. Oui, bonjour. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, je vais vous poser cette question du jour. Marion, êtes-vous en alignement avec votre cœur, votre corps et votre esprit ? Alors j'essaye, c'est parfois compliqué, oui. Mais j'essaye effectivement de mettre tout en alignement. Alors quelquefois j'y arrive toute seule, quelquefois je me fais aider par une médecine parallèle entre guillemets, mais effectivement c'est toujours bénéfique en tout cas et c'est très important pour moi. D'accord Marion. Alors vous avez 49 ans, vous êtes commercial et vous habitez Marseille. Oui. Vous êtes en couple depuis 5 ans. L'homme avec qui vous êtes actuellement a quitté son épouse pour être avec vous. Et pourtant, bon, c'était une personne qui avait auparavant l'habitude d'avoir des relations extra-conjugales. Et avec vous, il a décidé d'être sage. C'est déjà bien, non ? Oui, je l'espère en tout cas. Voilà, exactement. Alors tout se passait bien jusqu'au mois de juin dernier. Vous avez vu des photos intimes. Alors, pour pouvoir avoir une visibilité sur ces photos, j'imagine que vous avez fouillé. Et pourquoi vous avez fouillé et vous a-t-il autorisé à faire ce genre de choses ? Alors, je fonctionne beaucoup sur le ressenti et j'ai eu un pressentiment. Et malheureusement, j'ai fouillé sans son autorisation dans son téléphone. Et c'est pour ça que j'ai découvert ces photos. Voilà. D'accord. Alors après là, c'est pas du tout un jugement ou quoi que ce soit, mais le fait de fouiller, est-ce que vous-même vous n'avez pas eu un sentiment de culpabilité parce que cet acte ne vous était pas autorisé à le faire Oui, tout à fait. Et on va vous dire de quel droit vous avez pu vous permettre de le faire. Est-ce que vous sentez que vous étiez légitime de le faire ? C'est juste une question, c'est pas du tout un jugement. Hein. Non, absolument pas. Non, effectivement, beaucoup de culpabilité, d'autant plus que ça m'a déjà coûté un divorce parce que dans ma première relation, après 15 ans de vie commune, j'ai eu exactement le même ressenti. J'ai fait exactement la même erreur. Et voilà. Et donc là, ça s'est reproduit.
et je m'en veux beaucoup, je culpabilise beaucoup, mais en même temps c'est en moi et je fonctionne comme ça et j'ai vraiment à chaque fois un pressentiment, des fois un bon, des fois mauvais, et là je suis un peu perdue en fait. Mais voilà. si vous avez été amené à faire ce genre d'acte, peut-être est-ce que il vous disait du mensonge ou est-ce qu'il ne répondait pas à vos questions? Pourquoi Pas du tout. Non, pas du tout. C'est Non, juste pas du votre tout. ressenti. Juste, oui. Oui. D'accord. Non, lui n'a absolument pas changé. D'ailleurs, il a été très surpris quand je lui ai avoué ce que j'avais découvert. Oui. Et je lui ai dit que ça venait pas de lui, ça venait vraiment de mon ressenti intérieur, quoi, de plus profond de moi. D'accord. Voilà. Bon, en tous les cas, c'est la deuxième fois que ça vous arrive, c'est ça, hein? Oui. Cette situation-là, avec lui, hein, bien entendu, ça a fait la deuxième fois. Et ces photos, vous avez vu quoi de ces photos intimes? C'était quoi exactement? Des photos, lui tout sur seul. Des sites, d'accord, mais c'était de femmes sur des sites de rencontres ou non, qu'il entretient une relation avec une autre personne? Voilà, il m'a dit que c'était une personne qui ne voyait absolument pas physiquement, mais simplement de temps en temps, il avait besoin d'échanger avec cette personne des messages intimes et coquins. Mais virtuellement, apparemment uniquement de manière virtuelle. D'accord. Vous êtes sûr de ce discours-là ou est-ce que vous avez un sentiment que c'est peut-être pas que virtuel? Non, je pense que c'est sûr, mais comme je suis un peu perdue, du coup, je sais pas. Je veux vraiment, j'ai vraiment un ressenti pour cette personne qui est vraiment un bon ressenti. C'est pas une personne, je pense, qui est foncièrement méchante ou foncièrement manipulatrice. Voilà, mais bon, je peux me tromper, quoi. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Marion? Aujourd'hui, j'aurais aimé connaître vous, ce que vous ressentez par rapport à ça, si ma relation va durer, si je peux lui faire à nouveau confiance, parce que pour moi c'est compliqué je lui ai pardonné, on va dire, et je lui ai donné une troisième chance, mais il n'y aura pas la possibilité d'en avoir une quatrième, et de mon côté, je tiens quand même à lui, mais je veux pas non plus. Alors, ce que je ressens, hein, Marion, c'est qu'il faut prendre en compte sa vie et de ses erreurs qu'il a pu commettre auparavant. Et ça, vous pouvez pas l'ignorer. Je pense que, bien sûr, comme tout individu, on peut s'améliorer dans le temps, on peut essayer de corriger certains aspects, mais ça fait partie aussi d'un fonctionnement dans lequel il a été habitué auparavant, où il s'est autorisé auparavant. Et pour moi, ça peut être difficile à ne pas changer les choses définitivement. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez tout accepter, mais tout simplement, c'est peut-être que ensemble, il faut que vous ayez une discussion et des paroles qui doivent être libres, qui doivent être sans censure et donner cette capacité à l'échange. Et pour moi, je crois que cet homme, et de ce que vous avez dit, hein, il a un bon fond, cet homme a de belles qualités humaines, et cet homme n'a pas du tout envie, de ce que je ressens, de couper votre histoire, enfin en tout le cas d'amener cette histoire à une rupture, mais tout simplement peut-être d'avoir une femme face à lui qui ouvre le regard sur d'autres possibilités, d'autres. Alors quand je parle de possibilités, ça veut pas dire pour autant d'être dans une notion de libertinage ou vous voyez, de choses comme ça. Mais je comprends. Voilà, mais je sens que cet homme a besoin de se nourrir de certains fantasmes et parfois ça passe effectivement par des moments où il va nourrir ce fantasme au travers soit d'une photo, au travers de choses comme ça. Et je crois que si vous en parlez très librement, ça va laisser la place à ce que lui, bien progressivement, ça s'intègre en lui et peut-être l'envie d'arrêter, l'envie de stopper avec ça. Mais je dirais au lieu d'aller vers de la punition ou de l'interdiction, déjà vous allez vous punir à vous et vous allez punir
finir votre histoire, et puis lui va se sentir jugé à nouveau, pénalisé, et je ne sens pas les choses évoluer. Parce que je vous parle comme ça, parce que votre histoire, je la sens effectivement durer, je la sens être soutenue, je la sens avec de la ressource au niveau du sentiment, au niveau de l'envie de continuer. Donc ça mériterait d'ouvrir le débat, de dialoguer, de trouver des solutions ensemble pour que ça ne soit pas tabou, mais qu'on puisse avancer tous les deux et non pas avec un jugement et une culpabilité sur votre dos. Très bien. Bon, on a déjà commencé sur ce chemin-là. Moi, c'est ce que je veux. En tout cas, je suis pas quelqu'un qui fait des scènes de ménage ou qui va crier ou qui va faire voilà. Je suis quelqu'un qui est plus dans le dialogue, même pour moi c'est difficile, mais j'essaie de lui montrer que voilà, j'ai quand même confiance en lui et que je veux bien qu'il m'explique et qu'on essaye d'avancer dans ce chemin-là, quoi. Voilà. Effectivement. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Marion. C'est très gentil. D'accord. Merci beaucoup. Merci à votre équipe également. Ils font un formidable travail. Exactement. Oui, ils sont adorables. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Prenez soin de vous. Allez, si vous aussi vous souhaitez témoigner ou vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Clémentine pour sa vie de couple. Son mariage ne fonctionne plus très bien. On en parle dans quelques instants et restez à l'écoute de Sud Radio, bien entendu. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Le corps, le cœur et l'esprit. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Si vous souhaitez aussi réagir aux témoignages de nos éditeurs, vous pouvez le faire et en laissant aussi vos commentaires sur le groupe à votre écoute. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous, l'alignement est une conscience de soi et un processus en évolution. Les différentes dimensions qui nous caractérisent sont ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Et si à présent on écoutait Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous d'être fidèle à Sud Radio. Clémentine, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous vous sentez en alignement avec votre cœur, votre corps et votre esprit ? Alors je me sens en alignement. Ça fait un peu joli la messe en disant ça, mais... Je me sens en alignement entre mon cœur et mon esprit, ma conscience, parce que j'agis en fonction de mon ressenti profond. Par contre, au niveau du corps, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai tendance à laisser un peu le corps de côté. Pourquoi ? Vous avez des complexes ? Parce que vous aimez la vie, vous êtes une épicurienne et vous ne respectez pas votre corps, vous n'êtes pas forcément à l'écoute de votre corps. Pour quelle raison exactement ? Oui, c'est ça, parce que je n'écoute pas mon corps. Oui, on peut dire ça. D'accord. Alors, Clémentine, vous êtes thérapeute et vous habitez en Occitanie. C'est bien ça ? Oui. Et vous êtes mariée depuis 15 ans et votre mariage ne fonctionne plus très bien. Alors, c'est peut-être aussi... alors là, je me pose une question. Est-ce que, mis à part les conflits que vous pouvez avoir de manière interne et vis-à-vis de votre mari, mais justement, quand vous parlez, je ne suis plus en phase avec ou en alignement avec mon corps, est-ce que le fait que votre couple vit aujourd'hui des difficultés, ça n'aurait pas une résonance ou aussi un lien avec justement ce problème de corps ? Alors, eh bien, disons que ça serait peut-être l'inverse, parce qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai eu des problèmes de dos assez importants et qui ont duré quand même longtemps. Et donc, ça a déjà créé un peu un éloignement, tout du moins physique. Voilà. Donc, c'est un petit peu parti de là. Et ensuite, eh bien, les conflits, le déni de son côté. Exactement. Voilà, on fait le reste. D'accord. Et donc, votre intimité, forcément, a été fragilisée, c'est ça ?
Ah oui. C'est ce que je vous dis, c'est que je pense que le problème aujourd'hui, donc quand vous parlez du problème d'alignement avec le corps, c'est peut-être aussi en lien justement à ce sentiment de moins d'attention que votre mari a pu avoir en rapport avec votre intimité et votre corps, et ça a joué aussi sur ça. Alors je dis pas que c'est votre mari qui en est responsable, pas du tout, hein, mais ça peut être un lien avec ça. Et si votre couple aujourd'hui devait, je dirais, se rapprocher, se réaligner aussi, peut-être que cette approche avec votre corps se ferait aussi différemment. Pensez-y en tous les cas à ça. Alors, vous avez du mal à vous comprendre avec votre mari. Vous avez des périodes où il y a des moments où lui, il est gentil et d'autres, rien ne va plus. Il se met très facilement en colère. Vous sentez qu'il a des réactions émotionnelles qu'il ne contrôle pas? Oui, totalement. Et en fait, c'est moi qui prends. Oui. Donc, dans ces périodes-là, rien ne va. Ce que je peux dire ou ce que je peux faire à tous les niveaux, rien ne lui convient. Et c'est lui qui a raison. Et je le sens même depuis quelques années dans la manipulation, d'une certaine façon. Mmh. Et il est devenu vraiment dominateur, alors qu'avant, c'était pas le cas. Enfin, tout du moins, c'était mon ressenti. Quel est votre questionnement, Clémentine? Eh bien, j'aimerais savoir, votre ressenti sur le devenir de mon couple, parce qu'il y a vraiment des périodes où je me dis ok, ça va aller, on reste ensemble, c'est pas si grave. Et puis ces périodes qui peuvent être longues où il est colérique, où je n'en peux plus et où vraiment je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir partir. Bien sûr. Alors, ce que je ressens, c'est que votre mari, lui, n'a pas forcément envie de changer. Il peut changer avec le temps, mais je le sens pas être dans une démarche de véritablement ou dans une envie de changement. Vous, par contre, vous êtes dans cette envie de changement, mais peut-être pas le même avis de changement que on pourrait espérer de votre couple. C'est-à-dire, j'ai l'impression et j'ai le sentiment et surtout le ressenti vis-à-vis de votre couple que vous êtes en éloignement et en détachement au niveau du sentiment, au niveau de la projection avec lui dans le futur. Et je vous sens être complètement détaché. Et aujourd'hui, si lui, il a des comportements un petit peu avec des attitudes de colère, des émotions, c'est parce que il n'arrive plus à maîtriser les choses. Donc, vous savez, comme un animal ou un chien qui se met à aboyer, mais c'est plus pour faire peur plutôt et prévenir d'un éventuel danger, ou peut-être parce que il n'est plus dans cette notion de contrôle. Et donc, votre mari, il a une personnalité disproportionnée, vous voyez, par rapport à ce qu'il est habituellement. Pourquoi? Parce que vous êtes en recul et vous êtes en détachement, et dans l'avenir, je vous sens vouloir véritablement vous séparer, vous détacher de votre mari. Alors, je vous dis pas ça pour vous influencer et pour vous amener vers une séparation, pas du tout. Vous me posez la question, je vous réponds. Mais malgré tout, ça va prendre du temps, ça va pas être pour tout de suite, mais je vous sens être dans un cheminement de pensée, de formulation qui s'éloigne complètement du modèle et du concept familial sur lequel vous vous êtes fabriqué et installé jusqu'à présent. Donc, pour moi, dans les 2 ans à venir, ça risque de se compliquer. Maintenant, à vous de vous préserver, de faire en sorte de parler, de vous entourer au niveau de la famille et de vous faire aider pour pouvoir dépasser les étapes et les obstacles à venir. C'est-à-dire, c'est tout à fait ce que je ressens aussi. Je serais partie, il y a quelques mois, j'étais vraiment prête à partir. Mais l'autre problème, c'est que je suis dépendante financièrement de lui. C'est pour ça. Ça demandera un petit peu de temps. C'est pas pour tout de suite. Et je crois qu'aujourd'hui, essayer de trouver un dialogue d'entente, de compréhension. Mais pour moi, je vois plus un détachement qu'un rapprochement ensemble. Clémentine, n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord? Oui, très bien. Merci. Je vous remercie. Merci à vous et prenez soin de vous. Au revoir, Alexandre. Merci. Allez, si vous aussi, vous souhaitez poser des questions sur votre devenir et vous souhaitez aussi témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Laurence Baranski, auteure et coach en éveil spirituel. Elle va nous donner des conseils et des informations concernant le cœur, le corps et l'esprit. Et on écoutera aussi le témoignage de notre prochaine auditrice, Christelle. On se retrouve dans un instant et restez à l'écoute de Sud Radio.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30, alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur la dépendance affective. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300, Aude au standard vous attend. Et à présent j'accueille Laurence Baranski. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre, bonjour à tout le monde. Vous êtes en forme ? Oui Alexandre, je suis en forme aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait un petit rituel ce matin pour être en forme pour votre semaine ? Mon rituel, c'est d'allumer une bougie tous les matins. D'accord. J'ai donc allumé ma bougie ce matin. Bon, mais très bien. Il faut pas oublier de l'éteindre quand même. À moins que ça soit une neuvaine. Non, dès que je sors, je l'éteins et je la rallume. Bon, donc je la rallume plusieurs fois dans la journée. Bon, parfait Laurence. Alors vous nous parlez aujourd'hui de l'alignement du corps, du cœur et de l'esprit. C'est beau ça. Oui, et vous l'avez dit Alexandre, c'est une notion qui nous vient des traditions spirituelles, mais aussi de la santé d'Asie et d'Inde. C'est pas que spirituel, c'est aussi la santé. C'est l'idée que nous sommes faits de 3 dimensions. Notre corps, dimension physique, notre cœur, nos émotions, notre esprit, tout ce qui est nos pensées. Et l'idée de cet alignement va être d'harmoniser en nous ces 3 dimensions. C'est beaucoup une histoire d'énergie. C'est faire circuler harmonieusement en nous nos émotions, notre corps et nos pensées. Et quand on y arrive, on se sent bien. On se sent plein d'énergie. Effectivement. Alors, selon vous, sommes-nous plutôt alignés ou pas ? La vie est comme une école qui nous apprendrait à être en permanence alignés, parce qu'en permanence, on court le risque d'être désaligné. Et dans ce cas, notre énergie va circuler moins bien. On va être fatigué, mais il faut bien se lever le matin, donc on va puiser dans son énergie physique, on n'en avait déjà pas beaucoup. On va être touché par des réactions de proches autour de nous, des collègues au travail, et là, nos émotions vont comme pomper notre énergie. Les émotions, elles pompent l'énergie quand elles sont pas confortables. Ou alors, on va se faire du souci. Dans ce cas, c'est notre esprit qui va consommer plus d'énergie qu'il ne faudrait. Donc en fait, on a tout plein de raisons dans la vie d'être désaligné. C'est vraiment un travail que de revenir à l'équilibre, à cet alignement. D'accord. Et comment faire pour rester aligné et bien gérer ses énergies ? Alors, il y a bien sûr la méditation, on parle beaucoup de méditation, mais on va pas passer non plus sa journée à méditer. Et l'idée, c'est de garder cet alignement dans la vie de tous les jours. Et pour ça, le truc, entre guillemets, que je peux donner, c'est de régulièrement s'interroger et s'écouter soi-même et se demander comment est-ce que je me sens physiquement, est-ce que je me sens émotionnellement, comment est-ce que je me sens mentalement. Et en toute authenticité avec soi-même, s'écouter, si ça ne va pas, aller apaiser les parties qui sont un peu déséquilibrées, peut-être. Voilà, l'idée c'est de prendre soin de soi et de ses énergies. Personne ne va venir équilibrer nos énergies à notre place, donc c'est vraiment un travail intérieur et personnel. Alors, vous savez qu'on vous aime beaucoup, Laurence, et vraiment vous avez des conseils qui sont... Mais bien sûr, et puis je sais que nos éditeurs attendent tous les lundis pour avoir tous vos conseils, mais c'est gentil ce que vous dites, mais comment faire concrètement, Laurence ? Alors, concrètement, très souvent, je vais vous donner un seul exemple, Alexandre, parce que c'est celui que je rencontre le plus en accompagnement, et c'est Clémentine, je crois, une des 2 auditrices qui m'y a fait penser. Très souvent, nos énergies sont déséquilibrées, non pas parce que nos pensées nous pompent, bien sûr que si, non pas parce que nos émotions nous consomment trop d'énergie, bien sûr que si, c'est possible, mais parce qu'on ne s'occupe pas assez de notre corps. Et le corps, on dit, il va suivre. Eh ben non, le corps, c'est aussi comme une personne qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qui a besoin qu'on l'écoute et qu'il nous dise de quoi il a besoin pour être bien. Donc concrètement, si on sent que son déséquilibre est physique, et il est très souvent de l'ordre du physique, c'est peut-être prendre plus de temps pour soi, ou décider réellement de manger de manière plus équilibrée, ou trouver le moyen de mieux dormir. En tout cas, une hygiène, j'aime pas du tout ce mot, mais c'est celui qui me vient, une manière d'être beaucoup plus doux
et gentil avec ce corps qui est quand même notre véhicule sur cette terre. Donc il est majeur et essentiel. Bien sûr. Mais c'est étrange, mais ce que vous êtes en train de dire, j'ai le sentiment de ce que c'était un peu la représentation de ce que nous vivions il y a quelques décennies, dans un monde où tout allait beaucoup moins vite, tout était moins sous le stress, et on prenait ce temps aussi nécessaire d'avoir le rapport à une bonne alimentation, à un bon sommeil. Et aujourd'hui, c'est vrai que la vie, elle est faite tellement de rapidité, de consommation, de rendement aussi, et qu'on en a oublié, et qu'on est obligé d'avoir des personnes comme vous, qui nous rappellent attention, il faut s'écouter, il faut avancer de cette manière-là. C'est quand même fou, qu'on puisse aujourd'hui revenir à ces genres de règles qu'on nous a initiées revenir à nous. Oui, on court dans un système et on court. Et c'est très bien, sûrement, c'est comme ça, mais en tout cas, c'est important de temps en temps s'arrêter, de dire stop, et moi, je vais comment ? Bien et sûr. moi, je me sens comment ? Et c'est pas le système qui va nous dire arrête-toi et prends soin de toi. Donc c'est vraiment à nous de faire ce travail-là, d'où cette idée de s'écouter soi-même. Et on n'ira pas moins vite en réalité, parce qu'en s'écoutant, on va trouver une nouvelle énergie en soi. Bien sûr. Mais vous savez, juste une petite anecdote, je me souviens, il y a quelques années, je voyageais à l'étranger, notamment à l'île Maurice, et je suis arrivé avec, on va dire, mon énergie un peu à la française, où tout doit être carré, rapide, où on n'a pas le temps. Et j'ai une personne face à moi qui me dit, mais calmez-vous, vous êtes en vacances, calmez-vous, prenez le temps de vivre, de respirer. Absolument. Et observer la nature. Et je peux vous dire que j'ai passé de merveilleuses vacances parce que j'avais oublié de faire ça. Merci. Oui. Merci Laurence. Merci vraiment. Avec plaisir Alexandre. Merci, et puis à lundi prochain. Avec plaisir. Vous savez de quoi on va parler ? Oui, nous allons parler des rythmes biologiques. Bon, très bien. Ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais non, elle ne vous fait pas défaut, c'est bien ça. Merci, bonne semaine à vous Laurence. Au revoir. Merci. Et à présent, j'accueille Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Je suis très heureuse de vous avoir à l'antenne parce que je me dis que ça fait des années que je vous écoute. Et effectivement, je suis ravie puis de vous poser une question de cœur pour moi. Écoutez, merci à vous, et en tout cas, je suis ravi aussi de vous accueillir à l'antenne. Alors, est-ce que vous, par rapport à la question du jour, vous vous sentez aligné avec votre cœur et votre corps et votre esprit ? Je dirais que l'alignement, je le redécouvre. Je l'ai eu, je l'ai perdu au niveau cœur, et je pense que je me redécouvre seule. Parce que lorsqu'on est avec quelqu'un, on existe par rapport à l'autre, même si on est soi, mais on existe par rapport à l'autre. Et quand il n'y a plus l'autre, on doit exister seul, chose qu'on existait avant. Donc mais je pense qu'effectivement, ce qui vient d'être partagé, je rejoins tout à fait cette dame, parce que l'alignement, c'est ce que je recherche toujours au fond de moi. D'accord. Alors, Christelle, vous avez 49 ans, vous êtes formatrice et vous êtes à Castres, dans le Tarn, et vous avez été en couple pendant 3 ans et vous êtes séparés il y a tout juste un mois. Si vous êtes séparés, c'est parce que vous êtes rendu compte qu'il y avait des doutes sur son orientation sexuelle. Cet homme pensait être homosexuel, c'est bien ça, on peut parler vrai. Non, mais pour lui, non, il ne l'est pas. Ah. Pour lui, c'est moi qui ai découvert dans le portable, et je lui ai demandé qui c'était, et en fait il m'a dit que c'était un homme. J'ai cru que c'était une femme, et du coup, et donc il ne se dit ni homosexuel ni bi. Il avait besoin de s'échapper pour penser à une autre vie, et moi j'ai souhaité qu'il s'en aille de la maison. Bien sûr. Mm-hmm. J'ai des bons rapports avec lui, mais voilà, je suis un peu sentimentalement parlant, je suis un peu perdue, je dirais. Je me retrouve avec une vie sociale. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir, Christelle, parce que il a des échanges avec cet homme. Mais c'est quoi comme échange, pardon ? C'était des échanges effectivement sexuels. Ah, d'accord. Voilà. Et donc il n'est pas ni bi ni homosexuel, mais il a des échanges avec un homme. Lorsqu'on échange, voilà. Ah bon, c'est sa conception. Alors pourquoi pas ? Voilà. Donc la colère ne sert à rien, parce que finalement là, je me déséquilibre moi.
On revient là-dessus. Exactement. Il est un petit peu dans le déni, mais c'est au-delà du déni parce que il vit tous les jours on va dire des échanges avec cette personne-là et il vous dit que... alors d'aujourd'hui, il dit qu'il a coupé tous les ponts de tout ça, tout est fini. Mais après, moi, j'ai pas envie d'aller voir, j'ai pas envie d'aller chercher, j'ai pas... Je me protège. Derrière, j'ai mon fils aussi, donc voilà, il fera ce qu'il souhaite, c'est tout. Mais quelque part, la rupture, c'est tellement soudain, c'est que je me dis qu'effectivement, lui, il est en attente de pouvoir retourner avec moi. Mais moi, il restera dans ma tête qu'effectivement, il peut aller ailleurs. Après, tromper, ça arrive aussi. Je suis pas parfaite, comme je dis, mais c'est l'histoire que ça a été recherché avec un homme. Je le sentais au fond de moi. Oui, et puis ce que je ressens, enfin, et ce qui est dur aussi à vivre, c'est que à la fois ça manque de sincérité. C'est-à-dire qu'après, que ce soit un homme ou une femme, ça lui appartient, mais il est pas dans ça, il manque de sincérité. C'est pas pour porter un jugement, hein, bien sûr. Non, mais comme vous dites, il a des échanges avec un homme qui sont très intimistes et il vous dit non, c'est pas ce genre de relation. Donc pour vous, je comprends que ça puisse vous perturber, vous déstabiliser, et puis à la fois aussi peut-être perdre confiance sur l'avenir avec lui. Voilà, c'est ça. Sûr. Voilà, c'est exactement ça. Quel est votre questionnement? Vais-je retrouver un amour avec lui ou vais-je retrouver, vais-je être avec quelqu'un ou suis-je faite finalement pour être seule? Je sais plus. Là, c'est un vague total. Moi, ce que je ressens, c'est que cet homme a besoin d'éclaircir quand même les choses. Donc, soit peut-être si vous devez reprendre une histoire ensemble, c'est peut-être de se faire aider parce que si lui, il a une conception des choses assez particulière, ça veut pas dire pour autant qu'il a un gros problème psychologique, pas du tout, mais tout simplement, faut que ses idées soient claires et peut-être qu'un petit accompagnement pourrait lui être bénéfique pour avancer dans la vie et puis surtout pour que vous puissiez reprendre confiance et lui donner une nouvelle chance de vous réaliser ensemble. Maintenant, il y a un doute réellement, hein. J'ai un doute sur le devenir et je vous sens avoir quand même un attachement à cet homme, lui aussi avoir de l'attachement, mais je vous sens perdu dans cette histoire et je le sens perdu dans cette histoire. Donc pour moi, de ce que je perçois, hein, vraiment, sans essayer d'apporter un avis, mais je sens que vous allez essayer de reprendre une histoire, mais votre confiance a été trahie. Il y a quelque chose qui, malgré tout, ne vous donne plus l'envie ou le désir de continuer. Et sur le long terme, je ne vois pas aller vers une grande réalisation ensemble. Mais c'est comme si vous devez vivre... Passer par ce chemin pour arriver à... vivre cette expérience-là pour, à un moment donné, ne plus avoir de regrets et d'arriver à une période qui doit s'acheminer et qui doit en conclure que votre histoire est terminée. D'accord ? Merci. Oui. Merci à vous, Christelle, de votre témoignage. Mais bien sûr, et n'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant. Bonne fin de journée, au revoir. Merci. Et la parole est à Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et j'ai été trop vite, mais je reviens et la parole est à Manu. Bonjour Manu. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ouais. Merci beaucoup. Alors Manu, vous avez 54 ans, vous travaillez dans le secteur automobile et vous habitez dans le Tarn. Et à ce jour, vous êtes un peu dans un questionnement général, mais surtout sur votre aspect, concernant votre aspect professionnel. Vous êtes séparés depuis 4 ans, vous avez été mariés pendant 30 ans, c'est pas mal du tout. Cette séparation a été due à votre grand investissement dans le travail. Vous êtes quelqu'un qui a donné beaucoup, hein, pour votre travail, mais forcément il y a eu beaucoup d'absence dans votre couple et ça a eu des répercussions négatives pour votre couple. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous reconstruire, mais professionnellement, ça semble être quand même un peu difficile. Racontez-nous un petit peu, Manu. Professionnellement, disons qu'il y a une grande fatigue générale. Oui. Un étonnement général de tout. Et à un moment donné, j'ai un peu au-dessus de moi, je ne sais plus dans quelle direction aller, je ne sais pas si je dois continuer mon entreprise, je ne sais pas si... Est-ce que je trouve un autre centre d'intérêt? Est-ce que...
Il y a une grande fatigue morale, peut-être aussi. Bien sûr. C'est étrange parce que c'est étrange, mais on dirait comme si vous étiez au bord d'un burn-out. Vous voyez, quelque chose qui, sans vouloir donner un diagnostic ou quoi que ce soit, mais je vous sens au niveau émotionnel à ne plus arriver à gérer beaucoup de choses sur le plan émotionnel, je dis bien. C'est ça? Oui, je sais, ouais. Je sais. Je pense que j'en ai fait un petit cet été et j'ai eu du temps à me rendre compte que cet état et voilà, je vais prendre un avec un psychologue et essayer de faire le point et éclaircir un peu D'accord. Alors, moi, de ce que je ressens, effectivement... Idée, avoir quelqu'un d'extérieur qui puisse nous guider un peu ou... C'est un peu compliqué, quoi. Alors, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez besoin de prendre du recul un petit peu. C'est-à-dire que d'essayer de prendre du détachement par rapport à votre vie et notamment sur le plan professionnel, l'investissement que vous avez donné, il va falloir lever un peu les pieds pour justement pouvoir avancer avec peut-être plus de réflexion, plus de possibilités à l'avenir, mais non pas être dans cet acharnement professionnel dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors peut-être que effectivement vous avez des échéances, peut-être que vous n'avez pas trop le choix, mais prenez en considération que le travail est en train de vous épuiser et en train de au niveau énergétique est en train de vraiment enfin en tous les cas de réduire en vous cette capacité énergétique que vous avez. Vous voyez, ensuite sur le plan affectif et sentimental, c'est peut-être pas la bonne période aujourd'hui pour vous reconstruire sentimentalement. Il va falloir attendre un petit peu avant de retrouver un bon équilibre, patienter, mais j'ai l'impression que malgré tout d'ici un an grand maximum, vous aurez retrouvé de l'énergie, de la force et ça vous permettra de pouvoir rencontrer une nouvelle personne et de démarrer une nouvelle vie sentimentale avec une personne qui aussi aura vécu des fragilités, des difficultés dans son passé affectif. Mais l'urgence qu'il y a vraiment, Manu, de ce que je ressens, c'est votre état de bien-être, votre équilibre, votre état général, où là, il faut penser à vous, il faut lever un peu le pied, il faut vraiment avancer progressivement, mais faites-vous aider, faites-vous conseiller par votre entourage pour éviter de vous retrouver justement à être face à un burn-out et à ne plus pouvoir gérer les choses. Merci Manu pour votre intervention et puis n'hésitez pas si jamais vous avez besoin. D'accord, merci beaucoup. Merci. C'était une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Françoise pour la vente de sa maison. Ne bougez pas, on en parle dans un instant. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Françoise, je vais vous donner les 5 clés pour justement travailler et gérer cet alignement entre le cœur, le corps et l'esprit. Alors la première clé, c'est la dimension du cœur. Cela signifie qu'il faut agir dans son quotidien en cohérence avec son intuition, ses désirs et ses valeurs. La deuxième, c'est l'esprit. Ça signifie d'accorder son mental avec ses désirs. La troisième dimension corporelle, il s'agit aussi d'être à l'écoute de ces signaux du corps. La quatrième clé, c'est de pratiquer de la sophrologie. Ça vous aidera à trouver cet alignement-là. Et puis, la cinquième clé, la pratique centrée sur l'esprit, comme la méditation, la visualisation créatrice, sont importantes à l'alignement de votre corps, de votre cœur et de votre esprit aussi. Et la parole est à Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio et merci de votre fidélité aussi. Merci à vous de me recevoir. Merci. Je vais donc vous poser cette question. Est-ce que vous vous sentez en alignement avec votre cœur, votre corps et votre esprit ?
Je sais pas vraiment si je suis bien alignée avec tout ça parce que j'ai des soucis un peu de santé avec mon mari, donc peut-être que c'est difficile. Ça me décale un petit peu, oui, voilà. Mais vous l'avez peut-être ressenti parce qu'on a des périodes de notre vie où on se sent plus en phase que d'autres, et peut-être qu'il y a une période de votre vie où vous avez été justement dans cet alignement-là. Mais c'est vrai que quand on est face à un entourage où il y a des fragilités, il y a des difficultés, votre esprit, votre cœur, il est préoccupé par ce qui se passe autour de vous. Alors, Françoise, vous avez 74 ans, vous êtes à Béziers, dans l'Hérault, et vous souhaitez vendre une maison, mais vous dites avoir l'impression que ce sera impossible. La mise en vente officielle de cette habitation date de 2017. Alors effectivement, c'est depuis toujours rien. Ça fait long quand même, hein. Oui, je trouve que ça fait très long. Oui. Bon, au début, j'étais pas pressée de la vendre parce que je me suis dit que j'avais le temps. Et puis maintenant, je vous dis, avec les problèmes de santé de mon mari, j'aimerais bien récupérer un petit peu. Bien sûr. Alors, cette maison, elle est située au Cap d'Agde. Pourtant, c'est un joli endroit. Elle est située à Agde même, à Agdeville. Agdeville, d'accord. Et veuillez nous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à vendre cette maison. Qu'est-ce qui pêche, ou en tous les cas, quels sont les problèmes vis-à-vis de cette maison? Je ne sais pas vraiment. C'est une maison, nous on l'avait achetée au départ pour y habiter, mais il y a 3 niveaux, et donc en vieillissant, vous voyez, c'était difficile de penser monter des escaliers tard dans sa vie. Elle est grande. C'est une grande maison. C'est une grande maison de ville, les vignerons qu'on appelle d'autrefois. D'accord. Avec un grand garage en bas, et puis 3 niveaux avec 4 chambres, et donc en bon état, une maison en pierre. C'est pas les maisons actuelles en matériaux plus légers, c'est une maison solide, on peut dire. Donc il faut que quelqu'un ait le coup de cœur avec. Alors on l'a déjà mise dans des agences, et en plus chez particulier à particulier, et puis alors, malgré quelques visites, ça ne se fait pas. D'accord. Écoutez, moi, de ce que je ressens, c'est que déjà, je sens cette maison se vendre, bien entendu, et je pense que début d'année, vous avez une proposition. Il semblerait qu'il y ait un futur acheteur qui soit intéressé par cette maison, mais je dirais que cette maison, elle sera divisée en 2 à l'avenir, comme si cet acheteur se projetait dans cette maison pour en faire des transformations, une autre évolution, et la possibilité de faire soit 2 habitations ou 2 logements, ou de diviser. Il y a quelque chose de bien et de possible au travers de la transformation de cette maison-là. Et vous verrez que à partir de ce début d'année 2024, là, on rentre dans de véritables négociations, dans de véritables propositions, puisque d'ici la fin de printemps 2024, pour moi, votre maison est vendue, et vous avez réussi à sortir de cette fragilité, de cette difficulté-là. Mais il semblerait qu'il y ait peut-être une visite bientôt d'une personne qui va pas donner suite dans un premier temps et revient après vers vous pour justement vous faire une proposition. Et cette personne-là, elle n'est pas forcément dans le secteur, elle est peut-être dans une région avoisinante, mais elle a des intentions de transformation et de faire évoluer votre maison pour aller vers de nouvelles possibilités. Eh ben, ça serait parfait. C'est vrai que c'est possible de faire au moins deux appartements séparés dans cette maison. D'accord, mais écoutez, maintenant il faut laisser le temps se mettre en place, mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant. D'accord, Françoise? Ça, je vous promets que si ça se fait, il n'y a pas de souci, je vous rappellerai. Avec plaisir. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir Alexandre. Et pour conclure, je dirais, faire appel à la plénitude, c'est donner rendez-vous à son bien-être intérieur. Allez, on se retrouve demain, on parlera de dépendance affective. N'hésitez pas à porter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À Votre Écoute sur Facebook. Passez une bonne fin de journée, la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lovan, ça va? Très bien, merci. Vous avez l'air en forme. Oui, un week-end reposant. Eh bien, c'est parfait, bienvenue au club. Bon. Au menu des vraies voix à 17h30, notre grand débat. Vous avez vu à Crépol, dans la Drôme, une attaque, parce que on peut appeler ça d'attaque, certains parlent de rixe d'ailleurs. Un mort, un gamin de 16 ans qui jouait au rugby, poignardé au cou et au cœur, 2 autres jeunes
en état avec pronostic vital engagé et a priori une vingtaine de blessés, pas tous par arme blanche. Et on vous pose cette question, un mort et 20 blessés à Crépol, peut-on dire que c'est une rixe ? Peut-on considérer que c'est une rixe ou est-ce que pour vous c'est une attaque? Ou alors vous êtes un peu de la vieille école comme moi et vous dites la rixe dans une fête de village, c'était une fête de village, c'était 4 gars qui avaient un coup dans le nez et qui se mettaient quelques coups de poing mais en aucun cas des coups de couteau. Vous avez été vous avez été témoin de ce type de comportement, appelez-nous au 0826 300 300. À 18h37, demain et après-demain, les vraies voix seront au Salon des maires, comme Sud Radio. Et on vous pose cette question. Violence, manque de moyens, faible rémunération. Comprenez-vous l'augmentation des démissions des maires? Parce que les démissions augmentent, explosent. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont raison de rendre le tablier ou vous dites, bah non, c'est un sacerdoce, ils doivent continuer. Même cause, mêmes effets. On vous attend au 0826 300 300 avec Cécile de Ménibus aujourd'hui. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, François Pupponi et Loïc Guérin. Bonne émission.